Parfois, lorsque j'entends des histoires, je dis merci à mes ancêtres parce qu'ils m'ont sorti de là. Les gens me demandent souvent, Caro, c'est quelle rage que tu as contre les églises comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas savoir ce par quoi nous sommes passés. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, je vous donne le compte rendu des consultations que j'ai fait en ligne aujourd'hui. Alors, il y a une dame qui m'a intéressée. Son histoire, c'est quoi? C'est que elle a fait une pénitence de 17 ans à l'église ici en Volier. Elle partait nettoyer les pieds de la Vierge Marie. Elle balayait l'église chaque 5 heures. Pendant 17 ans, elle s'est rendue compte que ces problèmes-là, c'était toujours là. Elle avait les soulagements de 2 mois, parfois rien. Ses enfants sont aujourd'hui, l'autre vend la banane, l'autre coiffe, l'autre fait ceci, l'autre fait cela. Après tout ce qu'elle a fait à l'église, cette femme était en larmes aujourd'hui qu'elle me dit que ma fille, moi, je peux te comprendre parce que j'étais dévouée à l'église. Parfois, je ne vais pas même voir un prêtre, j'explique le problème de mon enfant. Que, oh, mon enfant a tel problème. On fait un petit traitement avec l'huile d'olive, on donne les neuvaines, les prières. Après, on me dit que je dois placer les roses au pied de la Vierge Marie pendant 17 jours. Et les roses, là, on écueille parce que ça s'achète. Tu pars, tu achètes, tu pars, tu achètes. Après, tu ne vois aucun résultat. On te dit qu'il faut patienter, il faut patienter. Tu patientes jusqu'à rien. Elle me dit que c'est un jour, comme ça, là, j'étais en Volier, où il y a la sagesse de la Vierge Marie. Là. Il y a une femme là qui méditait. J'ai commencé à pleurer à chaudes larmes parce que j'ai 4 enfants qui ne font rien. C'est la maman là qui me dit que, mais quand tu vois que ici ne marche pas, reviens chez les Africains. Marche pour tes enfants et tout. Elle dit que c'est comme ça qu'elle n'a fait les bains à sa fille. Un traitement d'au moins 6 mois parce qu'on avait dit que ses blocages étaient très forts. Sa fille a disparu, elle est partie rester chez sa copine parce qu'elle ne voulait plus qu'on la voie. C'est comme ça que sa fille a eu le blanc, elle est partie en France. Là, voilà qui aide ses enfants, ses frères à faire les formations et tout le reste là. Elle me dit que ma fille, si tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas comprendre. Moi, aujourd'hui, je ne peux plus mettre mes pieds à l'église. Quelle somme je ne connais pas. Quelle litanie je n'ai pas lue. Quelle prière je n'ai pas fait dans ma vie pour moi, pour mes enfants. J'ai abandonné ma vie que j'ai dit que non, je me consacre sur mes enfants. Je ne faisais pas quoi? Balayer l'église, réunion du Saint-Esprit, je suis là-bas. Réunion de ceci, icône Maria, je suis dedans, tout le reste là. Mais jusque-là, rien. 17 ans de pénitence, je n'ai rien eu comme ça là. Quand je vous parle souvent, dites souvent que, oh, laisse Jésus, dis ce que tu as dit, patati patata. Mon compte, c'est pas pour les chrétiens. Je ne suis pas dans ce sens, je ne cache pas. Je suis rentrée vers mes ancêtres, je dis merci. Parce qu'on vous masturbe le cerveau avec des conneries. Tu es fier de dire devant les gens que tu es pauvre, tu es misérable. Comme le monsieur qui m'a interpellé dernièrement, qui me dit que vanité des vanités, le monde n'est rien. J'avais les voitures, les machins, j'étais un homme orgueilleux, imbu de moi-même. Depuis que je suis allé vers le Christ, je suis à l'aise, je n'ai rien, je marche à pied, je suis dans ma petite chambre, mais je suis le plus heureux. Regardez un peu à quel niveau on te réduit. Et tu trouves que c'est normal, on a masturbé ton cerveau avec des bêtises. Tu es fier de parler devant les gens que tu es pauvre, tu es misérable. Parce que toi, tu dis que ce que la lumière qui est en toi dépasse pour le président, dépasse pour tel. Tu es très élevé, tu es sûr que tu vas aller au paradis. Vous voyez ce qui se passe actuellement dans notre église catholique, non? Vous voyez, non? Nous sommes à l'ère du verseau, on commence au sommet. Le balayage là, on commence au sommet. Ceux qui sont sages vont comprendre. Une maman qui fait 17 ans de pénitence, elle ne voit rien. On va laver les pieds de Jésus avec l'eau. On va faire ceci. On va faire cela. On patati patata. Et elle a remarqué qu'à des moments, il y avait des manipulations quand elle voulait quitter. Et les réunions et les groupes de sorcellerie qui créent là-bas, qui disaient qu'ils connaissent Saint-Esprit, ils connaissent Saint-Joseph, machin, tout. Elle dit qu'il y avait des manipulations. Chaque fois qu'elle voulait quitter, elle se rendait compte que les filles avec qui elle était dans le groupe là, partaient voir... le monsieur qui dirige souvent la prière là, subitement un lien versé qui la concerne. Oh, le Saint-Esprit a un message pour toi, tu dois patienter, tu es une femme de lumière, tu es une battante, tu es une guerrière, même si quoi se place devant toi, tu auras toujours le dessus, et tes filles pour bien matériel, tes enfants ne font que pourrir à la maison. Tes enfants ne font que pourrir avec les bacs, avec les licences, avec tout ça. Parce que toi, tu es tous les jours, tu peux balayer l'église, tu peux laver les pieds de Jésus, tu peux laver les pieds de la Vierge Marie, tu décores la sagesse avec les roses, oh, tu fais ceci, oh, tu fais cela. Jusque-là, rien. 17 ans.
Elle n'a rien eu. Il a fallu qu'une maman qui est partie méditer parce qu'elle voulait le calme, la nature, lui a dit que mais si tu ne donnes pas, rentre chez nous, tu as honte de quoi? Comment que sa fille est partie en bain? Elle a eu le blanc. Est-ce que si tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas comprendre? Elle dit que le degré de manipulation est tellement fort. Le mal est profond. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Vous ne pouvez pas imaginer.